Merci Nargis. Et nous, on va revenir évidemment sur ce vote à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale. L'Assemblée a adopté de peu la partie recette du PLFSS. Écoutez Yael Braun-Pivet qui prenait la parole dans l'hémicycle. Votant 338, exprimé 306, majorité 154, pour 166, contre 140. L'Assemblée nationale a adopté. Bravo à tous. Voilà, c'est un grand ouf de soulagement. Ce soir, on en débat avec Violette Spilbou. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Députée Ensemble pour la République du Nord avec Alma Dufour. Bonsoir, madame députée La France Insoumise de la Seine-Maritime avec Charles Sapin, journaliste politique au point. À vos côtés, Tuc Dual-Denis de la rédaction de Valeurs Actuelles et évidemment Marie Chantret du service politique, chef du service politique de BFM TV. Alors avant de faire le point avec vous, Nargis, sur ce que ça va changer concrètement pour les Français, on va aller rejoindre notre journaliste politique Edgar Becquet à l'Assemblée nationale. Après une longue journée de tractation hier, Edgar, c'est passé de très peu. Faites-nous vivre ce vote. Oui, ça y est, c'est fait. La partie recette du budget de la sécurité sociale a été adoptée et on a senti du suspense jusqu'au bout. Vous l'avez suivi en direct sur BFM TV. Un scrutin très serré et vous l'avez vécu en direct, ce résultat, 166 voix pour, 144 voix contre. Scrutin serré donc et un ouf de soulagement de la part du gouvernement à l'annonce de ces résultats. Le groupe Ensemble pour la République a voté pour, tout comme le groupe démocrate ou encore le groupe socialiste, les socialistes qui ont obtenu quelques concessions jusqu'à la dernière minute, à commencer par cette annonce qui a eu lieu ce matin de la part du gouvernement sur les franchises médicales. Le gouvernement qui a annoncé ce matin qu'il n'y aurait pas de hausse des franchises médicales en 2026. Un ouf de soulagement donc pour Sébastien Lecornu, un moment de répit, mais ce moment de répit va être de courte durée parce que depuis 15 heures, les députés ont repris l'examen de la partie dépenses de ce budget de la sécurité sociale, avec notamment la suspension de la réforme des retraites qui sera examinée dans les prochaines heures. Et puis, autre heure de vérité pour Sébastien Lecornu, ce sera mardi prochain, le vote solennel sur l'ensemble du texte. Merci Edgar Becquet. Effectivement, vous restez à l'Assemblée nationale où on va suivre effectivement les débats qui viennent de reprendre. Alors avant de débattre justement pour savoir effectivement si c'est une étape importante, en tout cas c'est ce que déclare le Premier ministre qui dit étape importante et qui reflète le travail de concertation mené avec les différents groupes et les compromis proposés. Avant de savoir si la méthode Lecornu fonctionne, Nargis, vous vous êtes penché sur tous les amendements qui ont été adoptés. Qu'est-ce que ça va changer pour les Français, notamment sur la CSG et les franchises médicales? Un vote arraché sur des concessions très importantes. C'est ça qu'il faut retenir, comme la hausse de la CSG, contribution sociale généralisée, de 1,4 point sur le revenu du capital. Eh bien, le gouvernement a déposé un amendement pour exclure certains dispositifs, notamment qui concernent les plus petits ménages, les plus petits épargnants. Donc, ne seront pas concernés par cette augmentation de la CSG les revenus de contrats d'assurance vie, les intérêts des PEL, des plans épargne logement ou encore les revenus fonciers. Le rendement attendu était de 2,8 milliards et avec ces changements, eh bien, il descend à 1,5 milliard. L'autre point de blocage, Nargis, c'était évidemment sur les franchises médicales. Absolument, et donc il n'y aura pas de doublement de ces franchises médicales. On en entend parler depuis plusieurs semaines. En clair, vous ne paierez pas plus cher en 2026 lorsque vous vous rendrez chez votre médecin ou en pharmacie pour acheter des médicaments. Le reste à charge des patients restera toujours le même. Ce volet recettes comprend aussi la surtaxe des mutuelles. Elles seront taxées davantage, mais l'amendement promet de protéger les Français pour éviter que les assurances ne répercutent cette taxe par une hausse de leurs tarifs. Une conséquence déjà anticipée, peut-être vous l'avez remarqué, elles ont déjà augmenté ces assurances en 2025 de plus 8%. Elles avaient été anticipées par ces mutuelles. Au total, recette d'1 milliard d'euros pour l'État. Un vote décisif, mais on le rappelle, eh bien, il y a un autre rendez-vous important. Ce sera en début de semaine prochaine sur le vote sur l'ensemble du budget, évidemment.
Merci Nargis. Marie Chantrey, un point sur qui a voté qui, alors qui a voté quoi, pardon, à l'Assemblée nationale. On a noté un grand absentéisme, notamment. Oui, effectivement, c'est un point notable. D'ailleurs, on posera la question peut-être à vous, Alma Dufour, parce que dans vos rangs, à la France Insoumise, il y avait des absents, plus d'une vingtaine de députés qui n'étaient pas présents au banc, à l'instar aussi du Rassemblement national. Sur 123 députés, seulement 69 étaient présents et ont tous voté contre, effectivement. Pareil, en proportion quasiment chez les troupes d'Éric Ciotti, où là aussi il n'y avait que 6 présents, si je me souviens bien, sur 16 députés. Donc c'est vrai que c'est un absentéisme, en tout cas dans les opposants à ce volet recette du budget de la sécurité sociale, pardonnez-moi, qui aurait peut-être pu faire la différence, parce que, vous le rappeliez, ce volet recette a été voté à 166 voix pour, 40 contre, je vais y arriver, 26 voix de différence. Ces absents auraient pu faire en effet la différence. Et quand on entend à la sortie Jean-Philippe Tanguy qui dénonce les petites magouilles, notamment du bloc central, qui ont voté pour uniquement pour conserver leur siège, si le RN avait été plus présent et s'ils avaient voulu véritablement ne pas voter ce texte et ne pas le faire adopter, eh bien ils auraient pu être plus présents sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais il prétexte un enterrement justement lié à l'histoire du Rassemblement national. Oui, effectivement, c'est un argument qui a été avancé et contacté par nos équipes. L'entourage, l'état-major du parti plaide en effet pour un rendez-vous personnel d'un figure du parti. En province, qui a évidemment mobilisé pas mal de députés qui étaient invités à ces funérailles. Et donc, de fait, ils n'étaient pas au banc. Et je le rappelle, ce n'est pas un vote solennel. Et donc, la délégation n'était pas possible. Oui, ils auraient pu donner leur pourvoi du vote. Ce n'est possible que pour un vote solennel. Pour un vote sur ce type de texte, donc volet recette, partie 2, sauf... bulletin médical, ce n'est pas possible de donner délégation à un confrère sur les bancs de l'hémicycle. Mais c'est vrai que cet absentéisme et ces bancs très clairsemés dans l'hémicycle ont marqué les esprits et sans doute fait un peu basculer l'histoire de ce scrutin. Alma Dufour, on entendait Nargis Sedji, notre journaliste, effectivement, dire quels amendements avaient été adoptés. Vous devriez être content dans la France Insoumise, quand même, par exemple, les petits épargnants épargnés, justement, de la hausse de la CSG. Pas de doublement des franchises médicales, ça c'est des avancées pour la gauche. Sur le doublement des franchises médicales, c'est clair et net, mais sachant que ça c'est un engagement du gouvernement à ne pas prendre de décret. Sur la question de l'épargne, en fait, c'est pas tout à fait exact ce qui a été dit. Justement, nous on avait un amendement pour différencier par seuil de revenus et pas par type d'épargne, puisqu'il y a des gens qui ont des revenus très confortables. Là, je ne parle pas de Bernard Arnault et ses holdings, je parle de gens qui gagnent 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois ou plus, qui ont aussi des PEL, qui ont aussi des assurances-vie, qui ont aussi ce qu'on appelle ces placements protégés. Or, les amendements adoptés hier ne permettent pas de faire le tri. Nous avions justement déposé un amendement qui permettait de faire le tri et donc de gagner davantage de recettes. Parce que si nous nous opposons à cette partie recettes, c'est pas pour ces petites mesures-là, dans le fond, c'est parce qu'il manque cruellement de recettes pour financer les besoins. Et en termes de sécurité sociale, on le dit chaque année, en fait, on a un débat, on verrouille les recettes, après on passe sur les dépenses et on se rend compte que les besoins, et on le sait, nous, sont absolument colossaux. Et j'aimerais qu'on ait la discussion, puisqu'on parle du budget de la sécurité sociale, si c'est une bonne nouvelle pour monsieur Le Cornu, mais si le budget n'avait pas été adopté, Alma Dufour, est-ce une bonne nouvelle pour les soignants? Ça aurait été encore des milliards et des milliards de déficits supplémentaires pour le trou de la sécurité sociale. De toute manière, il y aura du déficit, il y aura de la dette. On avait aussi proposé de faire une grande réforme de la dette de la sécurité sociale qui, comme vous le savez peut-être, n'est plus gérée par l'État ou par des institutions publiques, mais en fait la dette elle est placée sur les marchés, elle ne peut pas être roulée et tout ça nous coûte quand même 75 milliards d'euros à la dette de la sécurité sociale depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur les recettes et toutes nos propositions, et on a été très mobilisés avant la question du vote final des recettes. Oui, non, mais pourquoi vous n'étiez pas là? Mais alors, parce qu'en fait, on a posé la question au RN, vous êtes là et j'ai très envie de vous la poser. 41 votes contre dans votre parti. Oui, tout à fait. Vous êtes 71. Oui. Donc 30, si je fais le calcul, n'étaient pas là aujourd'hui. Et ça s'est joué à 26 voix. Donc si vous étiez tant mobilisés, pourquoi tous les députés insoumis n'étaient pas présents aujourd'hui en gros, on est dans l'hémicycle en fait, pour voter contre ce volet recette? Vous compreniez quelque chose. C'est qu'il y a un vote. En fait, nous, on n'est pas contre
le fait qu'il y ait des recettes. Si on vote contre, c'est parce qu'il n'y en a pas assez et qu'on ne peut pas valider avec le sceau de la France insoumise le fait qu'on vote un budget avec moins de recettes que ce qui était prévu à la base. Là, tous les amendements qui ont été présentés, en fait, font baisser les recettes. Au final, nous, on avait proposé des choses beaucoup plus socialement justes. Et donc, on ne peut pas dire en fait, une partie recette. Vous votez contre. Non, mais attendez, monsieur. C'est pourquoi vous n'étiez pas. Non, mais ce tous que je vous dis, c'est qu'on a été surmobilisés et surprésents pour faire un vrai travail de fond, pour corriger cette partie recette. Mais pourquoi pas aller au bout du coup? Nos adversaires et nos anciens alliés socialistes ne nous ont pas aidés. Je suis désolée. Si vous aviez été dans ce travail. Non, mais je finis, laissez-moi finir. Parce que c'est. En fait, c'est des débats de politique aérienne, j'ai envie de vous dire. Ce qui compte. Non, mais si. Bah non, c'est un vote important quand même. Vous pas 70. Monsieur, si vous ne soyez pas agressif comme ça. Non, mais en fait, ce qui compte, personne ne se demande. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, par exemple, pour l'hôpital public et pour les soignants? La réponse, elle est non. Donc, en fait, évidemment, zéro recette. Non, mais en fait, il vous pose une question très claire. Mais c'est très clair ce que je vous dis. Votez contre les recettes. Pourquoi vous votez contre. Ok, très ça bien. n'empêche pas le budget de continuer sa route. Et donc, du coup, ça revient au Sénat. Donc, de toute manière, ce que je veux dire, c'est que l'impact est qu'il y a de toute manière la version recette du Sénat qui ne nous convient pas. C'est ça que je veux dire. Pour nous, c'est pas le vote le plus déterminant. La question, c'était qu'on a bataillé pour améliorer. Non, mais il faut l'entendre. On n'a pas assez de recettes. Bien compris. Non, mais non, vous n'avez pas compris. Il manque 7 milliards à l'hôpital public. D'accord, mais pourquoi? Et donc, on ne peut pas voter. Non, on ne pouvait pas voter. Pour, en tout cas, une partie recette qui enlève, qui ne met pas d'argent suffisamment dans l'hôpital public. Juste une très courte information qui nous parvient à l'instant. Ce volet recettes adopté, c'est le volet dépenses qui est désormais débattu, avec donc inscrit dans ce texte la suspension de la réforme des retraites. Au vu des discussions, ça devait être dans le week-end. Volonté du gouvernement, et on l'apprend à l'instant, le débat sur la suspension de la réforme des retraites aura lieu dès ce soir. Volonté donc parce que c'est avancé. Le calendrier fait qu'il y a une accélération, en tout cas c'est mis en priorité dans l'examen. Là encore, geste à l'intention sans doute des nouveaux partenaires socialistes du Premier ministre Lecornu. Les nouveaux partenaires socialistes, Violette Pilou, vous diriez ça aussi, nouveaux partenaires? Je dirais qu'on a des parlementaires qui sont au travail depuis des semaines. Beaucoup d'entre nous sont très mobilisés. Ce ne serait pas celle qui distribuera les bons points de présence ou d'absence, parce que réellement, on voit que l'Assemblée travaille, que le gouvernement est extrêmement présent. Sébastien Lecornu, elle a passé la journée hier. Pourquoi? Pour un résultat positif, qui est un résultat de compromis hier soir sur la CSG, sur le capital, qui ne taxera donc que ceux qui ont des actions, des dividendes, et pas les épargnants sur d'autres livrets, le PEA, le PER. Et on a eu ce matin aussi des avancées extrêmement importantes. La franchise médicale qui ne sera pas doublée, ça veut dire pour les Français, c'est pas de reste à charge qui augmente. Et puis aussi la bonne nouvelle de ce vote à la quasi-unanimité sur les apprentis, pas de baisse de rémunération pour les apprentis, ce qui avait été proposé par le gouvernement. Et on a été assez unis avec un dialogue, avec chacun ses arguments, qui a abouti au compromis. Donc moi, je veux plutôt voir les choses assez positivement. Ça aurait été tellement scandaleux encore. Je vous ai laissé terminer. Je pense qu'on a passé une étape très importante, on approche du but. Oui, il faut avoir le débat aussi sur cette suspension des retraites qui est un symbole du compromis, mais un symbole aussi pour tous les Français qui se sont battus contre en 2023. Même si ça vous coûte un peu quand même. Bien sûr, ça nous coûte beaucoup. Ça nous coûte beaucoup. C'est très difficile au sein de nos rangs. Il y a encore beaucoup de débats sur nos positions de vote aujourd'hui. Moi, j'ai été porte-parole de cette réforme, mais il faut le dire, on propose autre chose. On propose pour l'avenir d'autres débats sur la capitalisation partielle, etc. Mais le sujet aujourd'hui, c'est quoi la priorité? C'est d'avoir un budget pour la France avant le 31 décembre et surtout de ne pas laisser filer les dépenses de sécurité sociale à 30 milliards d'euros, ce qui serait le cas si on n'avait pas passé l'étape d'aujourd'hui. Ça aurait voulu dire pas de hausse de budget pour les hôpitaux, pas les fauteuils roulants complètement remboursés comme ça a été décidé, pas d'augmentation de moyens pour les EHPAD et les soignants qui sont aujourd'hui dans le budget qu'on va étudier sur les dépenses. Donc moi, je suis contente qu'on continue le travail ce soir, demain, sur les dépenses de la sécurité sociale. Vous voyez un peu le bout du tunnel, vous y croyez pour le vote solennel? Triomphaliste, pas triomphaliste, d'accord. Parce que ce sont des équilibres fragiles, vous l'avez dit, il y avait du suspense même tout à l'heure. Moi, je voyais mes collègues d'Horizon qui prenaient la parole. Est-ce qu'ils vont voter contre? Est-ce qu'ils veulent s'abstenir? Effectivement, on sent que ce sont des équilibres fragiles. C'est beaucoup de travail de chacun des groupes, des présidents de groupe. Et l'objectif final, pour moi, c'est l'apaisement, le sérieux avec un budget pour la France pour l'année prochaine et surtout le renforcement des budgets pour les hôpitaux et les EHPAD. Vous retournez à l'Assemblée nationale pour suivre le débat sur la réforme des retraites. Vous allez voter
contre, là aussi? Non, mais j'aimerais bien quand même ce que vous avez dit, parce que vous avez dit qu'il faut un budget, parce que sinon, l'hôpital, les EHPAD n'auront pas l'augmentation prévue. Non, mais excusez-moi de revenir à l'essentiel. Non, je suis désolée, madame. L'essentiel, c'est aussi la poursuite de ces débats qui continuent sur la suspension de la réforme des retraites. Et vous ne nous dites pas si vous allez être là à l'Assemblée nationale ou pas. Pardon? Vous ne nous dites pas si vous allez être là à mais l'Assemblée c'est pas la nationale et question. si vous allez voter pour ou Mais madame, contre moi j'étais là cette toute la journée, suspension. j'étais là hier, enfin vous inquiétez pas de ma présence, vous pouvez regarder, j'ai été très mobilisée. Ce que je viens de vous dire, c'est que j'en ai marre en fait de ce débat où on se renvoie la balle sur des questions. Encore une fois, est-ce que vous allez voter le décalage de la réforme des retraites? Vous savez très bien ce qu'on pense de ce décalage de la réforme des retraites qui n'est pas une suspension. Moi, ce que je veux redire, encore une fois, c'est l'état très alarmant. Très alarmant de notre système de santé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a 1500 morts dans le couloir d'attente des urgences, c'est qu'aujourd'hui la Cour des comptes, et pas la France Insoumise, la Cour des comptes dit qu'il faudrait 7 milliards de plus pour les hôpitaux, que les recettes aujourd'hui qui ont été adoptées de justesse... On entend en tout cas qu'effectivement vous n'allez pas voter pour cette suspension, parce qu'elle ne va pas assez loin. On va aller faire un tour tout de suite à l'Assemblée nationale. Excusez-moi de vous parler de vrais sujets. Excusez-moi, on va aller faire un tour à l'Assemblée nationale où nous attend Gaëtan Dussosset, député Rassemblement National des Vosges. Bonsoir monsieur. On a vu qu'effectivement certains députés n'étaient pas dans l'hémicycle. Comment est-ce que vous justifiez le fait que tous les rangs du Rassemblement National n'aient pas voté contre ce budget? On a du mal à comprendre effectivement pourquoi les rangs étaient clairsemés. Alors, mais vous savez très bien que c'est le fonctionnement classique et naturel des institutions et notamment de l'Assemblée nationale. Les groupes fixent un certain nombre de jauges et les députés qui font partie de ces jauges siègent pour pouvoir justement voter. On ne fera d'ailleurs pas le procès de l'absentéisme au Rassemblement national, contrairement par exemple aux députés de la Macronie ou aux députés LR menés par messieurs Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, puisque si vous prenez les 100 députés les plus actifs de l'Assemblée nationale, ceux qui participent le plus, eh bien plus de la moitié, plus de 50, sont des députés du Rassemblement national. Donc nous sommes élus par le peuple et nous faisons notre travail pour le peuple. Maintenant, pourquoi c'est pas passé? Parce que vous avez des députés qui ne tiennent pas leur parole face aux Français. Vous avez monsieur Édouard Philippe, monsieur Bruno Retailleau, qui nous ont expliqué partout à longueur de plateaux de télé, de plateaux d'émissions et de radio qu'il fallait s'opposer à l'augmentation des cotisations, à l'augmentation des taxes, qu'elle allait pénaliser les familles comme les entreprises. Et puis là, du jour au lendemain, quand on leur demande de prendre leurs responsabilités, ils passent un pacte avec les députés du Parti Socialiste et ils votent l'augmentation des cotisations. Et néanmoins, beaucoup manquaient à l'appel dans l'hémicycle. Marie Chantrette du service politique a fait les comptes, et très exactement. Oui, monsieur Dussosset, on sait, et on l'entend parfaitement, que vraisemblablement, certains dans vos rangs avaient des obligations personnelles, avec notamment des funérailles qui vous ont mobilisé. Mais sur 123 députés, seulement 63 étaient dans l'hémicycle aujourd'hui. Alors, ils ont tous voté contre. Mais quand on sait que ce budget est passé avec 26 voix d'avance, vous auriez pu aussi faire basculer ce scrutin, à l'instar d'ailleurs des Insoumis. Mais je vous rassure, qu'est-ce qu'on n'a finalement pas obtenu aujourd'hui? Tout simplement le fait de décourter la discussion et de renvoyer le texte au Sénat. Le vrai vote, c'est le vote de mardi, le vote solennel, où là, l'intégralité des députés, 100% des députés, et je l'espère pas uniquement au sein du Rassemblement national, seront présents et cette fois devront assumer, est-ce qu'ils soutiennent, oui ou non, le projet de budget, de punition, de privation et d'augmentation nouvelle d'impôts et de cotisations qui est fait par le gouvernement. Et il faudra là aller chercher la responsabilité, une fois encore, des députés LR, des députés Horizon, qui finalement ont le discours en dehors de l'Assemblée nationale et l'action au sein de l'Assemblée nationale où finalement ils approuvent, main dans la main avec le Parti socialiste, toutes les directions et horizons qui sont proposées par le gouvernement de Sébastien Lecornu. Merci Gaëtan Dussosset, député Rassemblement National des Vosges. Charles Sapin, on a vu effectivement le Premier ministre aller dans l'arène, si je puis dire, prendre beaucoup la parole ces derniers jours. Lui qui a quand même la réputation d'être discret et peut-être un peu dramatisé, certains ont dit, effectivement. Vous dites totalement. Est-ce qu'il a fait la stratégie du trouillomètre? Je crois que j'ai vu ça dans un éditorial du Point, justement. Oui, c'était quasiment de la politique spectacle. C'est-à-dire quand on voit ce qui s'est passé depuis hier à l'Assemblée nationale, il y avait tout un jeu du Premier ministre en séance qui dramatise, qui fait passer une note expliquant que si jamais il n'y a pas de budget, si le projet de loi de finances de la sécurité sociale ne passe pas, le déficit va exploser à 30 milliards. Bon, si vous voulez, bravo l'artiste, parce que finalement, il a réussi à trouver un terrain de compromis et à faire atterrir cette partie recette, ce qui était très loin d'être le scénario favori. En tout cas, ce n'était pas le mien. Maintenant, une fois qu'on lui a donné le point là-dessus, quand on regarde derrière cette première victoire, quand finalement on dézoome sur la partie financière, la partie politique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Sébastien Lecornu, aujourd'hui, il a beau faire des tweets et tout, se féliciter de ce qui est une victoire pour lui du parlementarisme, c'est quand même très compliqué. Cette victoire, il l'a obtenue comment? Il l'a obtenue
en négociant une augmentation de la CSG sur les revenus du capital. Il l'a obtenu en revenant sur quelque chose qui était important pour son camp, qui était le doublement des franchises sur les médicaments. En clair, une augmentation d'impôts encore et une baisse des économies encore. Et oui, mais ça s'appelle le compromis, justement. Non, attendez. Vanté par le bloc central, s'il existe encore. Mais justement, vous avez raison. Alors, tout ça sans régler, évidemment, le problème du déficit de la sécurité sociale. Donc, premier point de problème financier. Et donc, c'est encore le contribuable qui va devoir régler. Et deuxième problème, vous avez raison, c'est ce qu'on appelle le compromis. Sauf que le problème, c'est que depuis des semaines, ce compromis prend une forme un petit peu particulière pour le bloc central. Parce que vous avez quand même des députés qui défendent haut et fort tout ce qu'ils ont attaqué, dénigré depuis des mois, voire des années, et qui recommenceront d'ailleurs à fustiger sûrement demain. Là, il y a un problème de cohérence de position politique. Il ne faut pas s'étonner demain qu'en effet, les personnalités politiques sont pointées comme le principal problème par les Français et qu'il y a un problème de crédibilité de parole politique. Et d'ailleurs, on parlait de l'abstention. C'est vrai qu'il y en a eu à LFI, il y en a eu au RN, il y en a eu aussi au Bloc central. Et pourquoi ? Sur votre antenne, il y a eu un propos qui m'a marqué, c'est celui de Marc Fesneau, qui est un député MoDem. Il a dit, attention, ce budget, c'est ni un budget de gauche, ni un budget de droite, ni un budget du Bloc central. C'est le nouveau Nini. Mais c'est un peu le budget de tout le monde. En clair, les parlementaires ont accouché d'un bébé qui est tellement biscornu que personne ne veut le reconnaître. Et c'est ça la situation. C'est le bébé Frankenstein. Oui, le budget Frankenstein, le bébé Frankenstein. Une insiste par rapport au bébé, justement. Pardon, mais encore une fois, désolée de rappeler des choses concrètes. Aujourd'hui, 23% des urgences pour des tout petits bébés qui viennent de naître, 23% des tout petits bébés qu'on envoie à l'hôpital. On a une dépense publique supérieure aux autres pays européens avec une efficacité inférieure. La note du directeur de la sécurité est quand même assez claire. Si nous n'avons pas de budget en 2026, le déficit exploserait de 10 milliards. Ça, c'est quand même savoir lire noir sur blanc une note du... Je sais, d'ailleurs, la note dit aussi que si on n'a pas de budget, on aura des cartes vitales, contrairement à ce qu'avait dit Madame Borne l'année dernière. Mais ce que je voulais vous dire... Et néanmoins, on essaye d'avancer vers la suite du débat. Excusez-moi aussi d'utiliser ce moment qui est le moment dédié pour parler des enjeux de la sécurité sociale. Mais ça a été adopté. Là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même avancer aussi, se projeter sur les retraites. Et donc on va parler après, Madame, pas que des retraites, des dépenses de l'hôpital, de l'ONDAM, etc., etc. Donc j'ai bien le droit, je suis bien fondée de vous dire que si on ne veut pas voter pour cette partie recette, si on a voté contre, et on a bien compris que vous ne l'aviez pas voté, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens et que ce budget ne va rien régler. Il y a quelques instants, a rappelé les mots d'Éric Ciotti que vous sembliez dire aussi, Charles Sapin. On ne parle pas de concession, mais de compromission avec le PS. Est-ce que vous avez l'impression, justement, de renier énormément de totems de la Macronie, qui était cher quand même à Emmanuel Macron ? Bien sûr qu'on recule sur des acquis qui étaient la réforme des retraites, mais aussi le non à tout nouvel impôt, c'était quelque chose de très important pour le Bloc central. Et aujourd'hui, on fait de véritables concessions. Mais moi, je n'en ai pas honte. J'ai pas de problème de cohérence. Vous allez voter pour cette suspension. Mais quand je suis à Lille, sur ma circonscription, qu'est-ce que j'entends ? J'entends que les gens, ils veulent qu'on soit au travail, qu'on utilise le Parlement pour faire des compromis, qu'on se mette d'accord, que ce travail transpartisan fonctionne et qu'on ait un budget. Pourquoi ? Non, parce que moi, je vois les entrepreneurs, monsieur, sur lesquels vos parlementaires, des gens de votre groupe ont été battus lors des dernières législatives. Mais bien sûr qu'il faut écouter les Français. De la suspension de la réforme des retraites. Et il y a aussi le pragmatisme de la situation d'aujourd'hui. Moi, quand j'entends les chefs d'entreprise aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs comme des chefs d'entreprise qui ont des grosses entreprises, ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité, de la prévisibilité de ce qui va se passer les années à venir. Ils ne veulent pas d'une note dégradée pour la France pour pouvoir continuer d'investir. Quand vous entendez Édouard Philippe justement droit dans ses bottes, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous dites pas, bah tiens, au moins un homme qui sait tenir sa ligne ? Eh bien, je me suis dit, il a dit en l'état. Et j'ai vu hier soir avec les votes et ce matin avec les votes de mes collègues au Parlement d'Horizon qu'ils étaient capables de quand même avoir ces avancées quand on faisait des compromis et quand Sébastien Lecornu annonçait des choses qui vont dans le bon sens, comme l'exclusion, par exemple, des petits épargnants de la hausse de la CSG. J'ai bon espoir. Mais vous parlez de l'épargne, madame, c'est votre dernier groupe mot de Tugdual, s'il vous plaît. Demandez la suppression du plan épargne retraite pour 11 millions de Français aujourd'hui. C'est ça que vous avez proposé au Parlement. C'est un amendement qu'on a retiré. C'est Claire Lejeune qui l'a proposé. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des amendements. Une remarque de Stéphanie. Écoutez, moi, j'adhère à ce qu'a dit Charles Sapin tout à l'heure. Effectivement, vu de loin comme de près, bravo Sébastien Lecornu, c'est extrêmement habile ce qu'il a réussi. En revanche, c'est une victoire qui a absolument pas de panache. C'est une victoire tactique, c'est une victoire au chantage, c'est une victoire à l'usure, c'est une victoire qui oblige tout le monde à renier
les engagements qu'ils avaient pris auparavant. Horizon, on sait très bien qu'ils aient tempêté contre ce budget. Ils font que la moitié du chemin en s'abstenant et en ne votant pas contre, pour une seule raison, et qui est la même raison qui permet de comprendre chaque vote de chaque groupe, c'est que les gens ne votent absolument pas, et je suis désolé de vous faire ce procès d'intention, mais j'ai un peu du mal à croire que ce soit pas vrai. Bien que vous regrettiez avant déjà de... Oui, non, parce que je prévois votre réaction. Vous ne votez pas en vous disant il faut de la stabilité, il faut un compromis, c'est le bien de la France. Vous votez pour une seule raison, c'est parce que vous n'avez pas intérêt à une dissolution. Donc les gens qui votent pour ce budget sont ceux qui ne veulent pas de dissolution et qui ont peur de retourner devant les urnes, et ceux qui veulent contre, c'est ceux qui sont prêts à retourner devant le peuple. C'est la seule et unique boussole qui explique les votes des Républicains, les votes d'Horizon, les votes de Gabriel Attal qui aurait tout à fait pu voter contre. Non, pas du tout. Moi je crois qu'au contraire, il faut la stabilité. Même pas des socialistes, évidemment, qui, alors eux, pour la sont France en Europe, pour la crédibilité de la France, moi je crois qu'il faut la stabilité, qu'une dissolution serait un mauvais signe, comme celle de 2024 a été un mauvais signe. Cette espèce de budget melting pot, et il faut un budget, c'est pas du tout un budget glorieux vis-à-vis de l'Europe. C'est pas ça qui va nous faire une meilleure note l'année prochaine auprès des agences de notation. Voilà, différentes définitions du compromis.